Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. On est en compagnie d'Hicham, notre stagiaire. On va vous faire une vidéo qui va durer pas mal de temps pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'investissement sur Bali. Pas que Bali, également l'Indonésie. Hicham a préparé pas mal de questions, donc je vais répondre à toutes ces questions point par point. Donc voilà, restez à l'écoute les amis, ça va être passionnant. Tout d'abord, présente-toi. Alors, je suis Ernesto, j'ai 29 ans, je suis originaire de Marseille. Je suis passionné par la montagne et le ski. C'est pour ça qu'à 17 ans, j'ai pris la décision de m'engager dans les chasseurs alpins, d'accord, pendant 2 ans. J'ai toujours été motivé par l'action, etc. Donc, j'ai voulu dépasser encore plus mes limites. Je me suis engagé dans la Légion étrangère, au 2e rep, dans lequel j'ai exercé un métier de tir d'élite pendant 5 ans. Pas mal d'opérations extérieures. Ensuite, j'ai ouvert une société de conciergerie en France, qui marchait très très bien. Mais malheureusement, je me suis fait un petit peu saigner par notre gouvernement, ce qui m'a permis de décider de changer de vie et je me suis installé en Australie pour travailler pendant 1 an en Australie, pour travailler en mine. Et ensuite, je suis venu m'installer ici à Bali avec ma femme. Et comment tu es entré dans l'investissement et pourquoi Bali? Alors, pourquoi Bali? Moi, je connaissais pas Bali, j'en entends parler depuis plusieurs années, d'accord, depuis, on va dire, une petite dizaine d'années. Ma femme est géorgienne, d'accord, donc nous, on vivait en Australie. Malheureusement, il n'y a pas d'accord entre la Géorgie et l'Australie à l'heure d'aujourd'hui. Donc, le choix le plus judicieux pour nous, c'était de venir en Indonésie, notamment Bali, parce que c'est 3 heures d'avion, donc c'est l'endroit le plus proche entre Perth, l'endroit où je travaillais, et Bali. Du coup, on s'est installé, on est venu ici une première fois, on est tombé amoureux directement. C'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui à Bali. Qu'est-ce que Bali a de plus que d'autres marchés comme Dubaï, Marrakech, Lisbonne? Alors, moi, j'ai voyagé dans 55 pays, si je me trompe pas. Pour moi, Bali notamment, après on parlera d'Indonésie, mais Bali, c'est l'endroit où je me sens le mieux. Pourquoi? Parce que vous avez le sourire gratuit des gens, d'accord? Donc, moi, je le cache pas, Bali, c'est pas le plus beau endroit sur Terre, mais le sourire des gens, c'est la vraie richesse et c'est mon bonheur personnel. Voilà, de conduire mon scooter, de voir des gens qui sourissent gratuitement, ça, c'est ce qui me motive à avancer et à ne pas être malheureux. Donc, continuer à avancer, entreprendre. Donc voilà, le cadre à Bali ici. Enfin, après, on parlera. Il y a plusieurs zones différentes à Bali avec plusieurs types de personnes, mais voilà, dans le sud. On n'est pas dans le paraître, c'est la joie de vie, la bonne humeur et de vivre une vie correcte, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, quel a été ton tout premier projet ici et qu'est-ce que tu en as appris sur ce projet? Alors, mon premier projet, là on est dedans, c'est la Villa Zuma. Donc moi j'ai commencé il y a 1 an, quasiment jour pour jour, deux maisons. Donc un premier projet de 2 maisons dans lequel m'ont rejoint 4 investisseurs, Luc, Maximilien, Clément et Alexis, donc 4 personnes que je remercierai jamais assez. Voilà, donc on a commencé avec 2 villas. Donc moi, pour vous expliquer un petit peu, moi je travaille en Australie, je suis venu habiter à Bali, je commence à gagner pas mal d'argent. J'ai vu le potentiel, parce qu'il y a énormément de tourisme, d'accord. J'ai vu également les possibilités d'investissement ici. Du coup, j'ai commencé à en parler sur les réseaux. Donc moi, il faut savoir que j'avais aidé des centaines de personnes à venir en Australie. Donc je documentais un petit peu mon quotidien en Australie pour motiver les jeunes qui étaient en France à venir travailler en Australie et épargner, voilà, pour ensuite investir pas uniquement ici à Bali, mais pour construire un projet de vie. Donc voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient motivées pour investir avec moi. Donc après, je comprends un petit peu ces personnes qui étaient un petit peu sceptiques, sachant que moi, je n'avais jamais fait de projet immobilier auparavant, sachant que moi, mon père est promoteur immobilier depuis 55 ans. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc moi, je suis arrivé à Bali il y a 1 an et demi. J'avais pas de carte en main. J'ai eu la chance que mon père me présente un de ses meilleurs amis d'enfance qui est promoteur ici depuis 20 ans, qui est multimillionnaire, qui a construit plus de 200 maisons. Et j'ai pu, par rapport à cette personne, récupérer toutes ses cartes. Donc équipe légale, builder, architecte. Voilà, donc aujourd'hui, je développe 5 projets en même temps, notamment ma plus grande fierté. On développe un magnifique complexe de paddle en partenariat avec l'Intercontinental, d'accord. Donc moi, je suis arrivé il y a 1 an et demi à Bali, j'avais rien. Aujourd'hui, je peux dire que je suis partenaire avec un des plus grands groupes hôteliers au monde. En l'occurrence, c'est le 5e plus gros groupe hôtelier au monde, le groupe IAG. Donc voilà, c'est ma fierté et ça me motive à encore mieux faire et encore plus faire. Ok. Et pourquoi Bali, à ton avis, en ce moment, attire de plus en plus d'investisseurs internationaux? Alors, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a pas mal de problèmes géopolitiques. Donc, il y a pas mal de guerres un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui, l'Indonésie est un peu excentrée de tous ces problèmes-là. Voilà.
Aujourd'hui, on nous parle de beaucoup de pays, notamment des pays situés en Occident. Aujourd'hui, je pense qu'investir en Indonésie est un des choix les plus sûrs. Moi, on va parler d'investissement. Donc déjà, investir dans la pierre, c'est un des investissements qui marche depuis la nuit des temps. Donc voilà. Bali aujourd'hui plaît parce que voilà, les gens ne sont plus attirés comme avant par les paillettes. Ils veulent vivre pour eux. On a une clientèle qui est de plus en plus axée sur le healthy, donc c'est-à-dire sur la nutrition, le sport, de vivre pour soi et pas pour les autres, donc pas de paraître. Et je pense que Bali, est un bon endroit pour justement mélanger vie de famille, entrepreneuriat, faire du sport. Voilà, on est dans un bon moule et c'est pour ça que ça attire aujourd'hui. L'année dernière, on a accueilli plus de 7 millions de personnes. Cette année, on s'attend à accueillir entre 8 et 10 millions. Donc voilà, Bali, ça plaît et ça plaira toujours. Donc encore une fois, on en revient. Pourquoi Bali plaît? Encore une fois, c'est pas parce que c'est le plus beau endroit sur Terre, c'est parce que vous avez un sourire gratuit et également une culture balinaise. Donc c'est une culture hindoue, il y a des traditions, etc. Et ça a plu à beaucoup de personnes. Et du coup, tu penses que c'est encore le bon moment pour investir ou c'est la fin du cycle? Bali, Alors, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent que Bali, c'est terminé. Non, Bali, ça fait 15 ans. Enfin, moi, je peux pas vous dire que ça fait 15 ans, mais il y a des personnes qui m'ont dit que ça fait 15 ans qu'on dit que Bali, c'est saturé, que ça ne marchera plus. Je vous ai expliqué pourquoi Bali marche aujourd'hui, c'est pour justement le sourire gratuit, justement cette culture balinaise, donc ça ne changera pas, d'accord? Donc certes, il y a beaucoup de construction, donc ça plaît de plus en plus à du monde, donc les gens viennent investir ici, mais pour moi, Bali, ça restera comme c'est aujourd'hui, donc il y aura de plus en plus de construction, de plus en plus d'investissement, donc il faudra faire les choses correctement, pas faire les choses à moitié, sinon vous serez devancé. En tout cas, aujourd'hui, on va pas parler que de Bali. L'Indonésie, c'est un pays très fort économiquement. Il faut savoir qu'en Indonésie, vous avez 290 millions d'habitants. Donc voilà, il y a de la richesse de plus en plus. Donc pour moi, Bali est un des endroits aujourd'hui le plus intéressant pour investir dans la pierre. Et pas que, parce que qui dit investissement dans la pierre dit beaucoup plus de tourisme, beaucoup plus de personnes. Du coup, tout type d'investissement est propice aujourd'hui en Indonésie. Ok. Et selon toi, c'est la zone la plus prometteuse, c'est-à-dire on parle de Canggu, alors Uluwatu. Alors c'est vrai, quand on entend Bali, on entend 3 endroits: Canggu, Ubud et Uluwatu. Donc moi je suis situé à Jimbaran. Alors pourquoi Jimbaran? Parce que quand je suis arrivé à Bali, je suis arrivé à Canggu comme la plupart des personnes qui arrivent à Bali. On nous parle de Canggu, etc. Pour moi, ça m'a pas plu du tout. Je vous explique pourquoi. Moi, j'ai quitté la France pour une raison, plusieurs raisons, mais une raison qui est qu'en France, la majorité des gens vivent dans le paraître, donc ils vivent pas pour eux, ils vivent pour impressionner les gens, etc. Et Canggu, pour moi, c'est une clientèle très jeune, c'est des gens qui sont dans le paraître, il y a du bruit, de la circulation, donc je vois pas l'intérêt de quitter la France, par exemple, quitter Paris ou Marseille pour venir s'installer à Canggu, d'accord? Il y a pas de belles plages, qui est construit de partout. Vous avez des clients, des personnes qui sont pas forcément sympas. Tout le monde est dans le paraître. Donc Canggu pour moi c'est pas une bonne zone. En tout cas c'est pas une zone qui me correspond. Ubud c'est très sympa. Après personnellement pour y vivre, j'y vivrai pas. Pourquoi? Parce que déjà il pleut 7 mois de l'année. Donc c'est un facteur à prendre en compte quand vous investissez quelque part. 7 mois de l'année. Donc aujourd'hui pour être honnête avec vous, il y a beaucoup de gens qui investissent à Ubud parce que le prix des terrains est peu cher. D'accord? Donc, qui dit peu cher, dit investissement initial réduit. Mais voilà, il faut prendre en compte qu'il y a 7 mois, de pluie par an. La circulation, c'est un calvaire parce qu'en fait, c'est tout vallonné. Donc, pour faire 100 mètres à vol d'oiseau, il faut faire des dizaines de minutes de taxi ou de voiture. Donc voilà. Mais après, ça plaira toujours parce que justement, là-bas, il y a des énergies. Là-bas, c'est vraiment axé sur la méditation, sur le yoga. Donc, c'est un endroit qui plaira toujours. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai investi à Jimbaran. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez la proximité avec l'aéroport. Vous êtes situé à 15 minutes de l'aéroport. Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé pour des clients très fortunés. Moi, je sais ce que les gens qui ont de l'argent cherchent. Pour moi, aujourd'hui, quand vous venez à Bali, en famille, vous cherchez quelque chose en particulier. Donc, qui dit Bali dit normalement plage pour moi. Donc, il faut savoir que les plus belles plages de Bali sont situées dans le sud, sur la presqu'île qu'on appelle Bukit. D'accord? Donc, vous avez la baie de Jimbaran, vous avez Balangan, Bingin, Uluwatu, Malesi et Nusa Dua. Donc, en fait, à Bali, c'est une grande île, mais vous avez uniquement des plages de sable blanc sur le sud de Bali et non pas dans le nord de Bali. Donc Canggu, on va pas parler de la pollution. Voilà, c'est des plages qui sont noires, qui sont bondées de monde. Donc je vois pas l'intérêt de venir à Bali pour aller se mettre pour voir des plages noires.
Également, ce que nous avons à Gymbaran, c'est que nous avons la proximité. D'accord, la proximité, si vous voulez bouger, vous êtes vraiment à proximité de tout, vous êtes à proximité de l'aéroport, vous êtes à proximité d'écoles internationales, vous êtes à proximité d'hôpitaux. Donc voilà, vous voulez aller à Canggu, vous voulez aller à Ubud, tout est à proximité. Donc voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui a du pouvoir d'achat, qui vient ici à Bali, il veut avoir tout sur place, il veut être à proximité, il veut être tranquille encore une fois. On en revient à un point qui est très important pour moi, quand vous venez en vacances, vous voulez être tranquille. D'accord, je pense que la plupart des personnes travaillent, donc ils veulent se reposer. Aujourd'hui, même quand vous êtes à Uluwatu, vous entendez du bruit constamment, jour et nuit. Avec voilà, on va pas parler des scooters avec des pots coupés, etc. Donc c'est un bruit constant. Donc voilà, aujourd'hui à Gymbaran, c'est une zone qui est en train de se développer malheureusement de plus en plus, mais c'est une zone qui est vraiment bien placée. Et quoi qu'il arrive, l'aéroport on ne changera jamais. Le Gymbaran restera à 15 minutes de l'aéroport. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez des clients en début de séjour ou alors en fin de séjour, d'accord? Donc il y a des gens qui vont venir passer toutes leurs vacances à Gymbaran, d'accord? Mais principalement, c'est des gens en arrivant. Donc l'Indonésie est située quand même en retrait par rapport au centre du monde. Donc il y a des longs vols avant d'arriver à Bali. Donc les gens aiment bien avoir un endroit où se poser pendant 3 jours pour récupérer du jet lag. Donc selon toi, tu penses que le marché, il est plus porté par les digital nomades ou par les touristes? Alors un digital nomade, je pense pas qu'il dépense. Généralement, quand vous investissez quelque part, il va falloir récupérer de l'argent, d'accord? Donc qui dit récupérer de l'argent, il va falloir qu'un client dépense. Donc après, vous avez 2 choix de figure, soit la quantité, soit la qualité, d'accord? Moi aujourd'hui, je pense que le Gymbaran, on est plutôt sur la qualité. Aujourd'hui, là, on est dans une maison, d'accord, de 2 chambres, une maison de 250 mètres carrés sur un terrain de 250 mètres carrés, pardon, avec 180 mètres carrés de building, de construction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui construisent des maisons, on va parler d'investissement immobilier. Donc, sur des petites parcelles de terrain, ils mettent énormément de chambres. Encore une fois, ça fonctionne. Ça fonctionnera certainement toujours. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas mon business plan. Moi, je veux créer des biens où on se sente comme à la maison avec de l'espace. D'accord? Une personne qui a de l'argent, il veut pas louer une maison avec 5 chambres sur 100 mètres carrés. Il préfère, au jour d'aujourd'hui, c'est des chiffres. Aujourd'hui, tu peux le confirmer, Hicham. On a une maison de 2 chambres. 50% de nos clients réservent la maison alors qu'ils sont qu'un couple. Voilà, parce qu'ils veulent être tranquilles, ils veulent avoir du confort, ils veulent avoir de l'espace. Voilà. Quel est le budget minimum il faut pour entrer sérieusement sur le marché? Alors, il n'y a pas de budget minimum. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vous disent, voilà, il n'y a pas de budget minimum. Tout dépend de ce que vous voulez faire, d'accord? Tout dépend de la zone aussi. Donc, la priorité, en fait, c'était de trouver un terrain. Et voilà, on va parler de 3 zones. Donc, il y a Canggu, il y a Uluwatu, il y a Ubud. Donc, tout dépend le premier choix, ça va être de la recherche du terrain, d'accord? Donc, en fonction de la zone, aujourd'hui, les terrains les plus chers se situent à Uluwatu. Même à Canggu, quand même, le prix du marché a vraiment diminué. Donc, voilà. Tout dépendra de votre terrain, tout dépendra de votre projet et tout dépendra également de la qualité de construction. D'accord? Donc aujourd'hui, on peut tout voir. Donc voilà, il y a des gens qui arrivent. Après, il y a des gens qui arrivent avec des petits budgets, qui veulent faire des choses extraordinaires. Malheureusement, ce n'est pas possible. Bali, ce n'est pas un pays du tiers-monde. Enfin, ce n'est pas un endroit du tiers-monde. Donc tout projet de qualité a un prix. Et on peut pas avoir de la merde on peut pas avoir un projet haut de gamme avec un petit capital. Voilà. Et quelle rentabilité réaliste peut avoir un investisseur ici sur Bali? Aujourd'hui, moi, c'est un constat. Il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent ici, qui veulent investir le moins possible pour récupérer leur argent le plus rapidement possible. Alors ça, c'est un choix peut-être bon, mais uniquement sur du court terme, d'accord? Donc en fait, les gens ils pensent, je vais investir le moins d'argent pour récupérer mon argent rapidement et prendre le moins de risques possible. Pour moi, aujourd'hui, ça marche plus. Pourquoi? Parce que le marché grandit de plus en plus, donc il y a de plus en plus de choix. Donc si vous voulez fonctionner, si votre business marche, votre investissement marche, il va falloir faire quelque chose de mieux que la moyenne, d'accord? Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, par exemple, là, sur les clims que j'ai mis dans mes maisons, on utilise du Daikin. Daikin est une des marques les plus prestigieuses dans les climatisations. On va dire, peu importe le prix, que cette clim m'ait coûté 600 €, on va dire, dans l'hypothèse qu'une clim entrée de gamme coûte 300 €. Une personne lambda va préférer mettre une clim à 300 €, d'accord, pour investir moins d'argent au début. Mais potentiellement, cette clim-là d'entrée de gamme va pouvoir être cassée dans peu importe la période, mais on va dire 1 an. Donc, si vous mettez dans 1 an, votre clim que vous avez acheté 300 € casse et que vous devez la remplacer avec le même produit déjà, vous allez arriver au même produit qu'une entrée de gamme Daikin par exemple. Qui dit casse, dit complain. Donc ça veut dire que le client,
Donc là, on parle d'investissement locatif. Donc le client qui séjourne dans votre villa va se plaindre. Qui dit plainte dit certainement mauvais avis, dit après votre business va être endommagé par rapport à cet avis, d'accord? Et également qui dit casse, dit réparation, dit pendant plusieurs jours vous n'allez pas pouvoir louer votre bien ou alors juste une journée ou deux, donc vous allez perdre d'argent sur du long terme. Voilà. Donc moi encore une fois, moi j'ai une vision, c'est investir correctement, même payer peut-être un peu plus cher qu'au début, mais dans des matériaux haut de gamme, des produits haut de gamme qui vont tenir avec le temps. Voilà. Ok. Et du coup, toi, de ton côté, tu privilégies plus la location courte durée ou longue durée? Quand je suis arrivé à Bali, je voulais faire absolument de la location courte durée. Aujourd'hui, si vous voulez pas avoir prise de tête, la location longue durée, c'est le top. Je vous explique pourquoi. Je pense que l'Indonésie, c'est un des pays où j'ai jamais vu ça avant. Ici, quand vous louez une maison, généralement, vous louez une maison sur 1 an. D'accord? Donc, c'est des bails d'1 an. Et vous allez payer 1 an cash upfront. Donc, quand vous allez signer le contrat, vous allez devoir payer l'année directement de votre location. Donc ça, en fait, pour le propriétaire, c'est une sécurité. D'accord? Vous avez un locataire qui vous paye 1 an directement. Cet argent-là, vous allez pouvoir l'investir ailleurs ou en faire ce que vous voulez. Et au moins, vous n'avez pas de risque de personnes qui ne payent pas le loyer. Et également, il faut savoir qu'en Indonésie, si quelqu'un ne paye pas le loyer, il est expulsé le jour même. Par le banja, on en parlera plus tard, mais voilà. Du coup, pour répondre à ta question, si vous voulez vraiment aller chercher la rentabilité, la location courte durée, c'est le mieux parce qu'avec la location courte durée, vous allez pouvoir vendre des produits additionnels comme des transferts aéroports, le room service, des décorations florales, etc. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment chercher la rentabilité, la location courte durée, c'est le mieux. Mais si vous voulez être un investissement entre guillemets passif, la location longue durée, c'est le plus sûr. Et en combien de temps on peut espérer réaliser de la rentabilité sur une maison à Bali? Alors, tout dépend de l'investissement initial, d'accord? Tout dépend de l'investissement initial, le coût, tout dépend de l'emplacement, tout dépend le produit que vous avez. Moi, je pars d'un principe que 10% de rentabilité, n'importe qui, si c'est bien structuré, peut le réaliser. Voilà, aujourd'hui, sur cette villa, on réalise déjà 22% de retour sur investissement sur des prix de lancement. Ça peut paraître énorme pour beaucoup de personnes, mais c'est possible. Alors, je vous explique pourquoi l'investissement à Bali est incroyable. Parce qu'ici à Bali, nous n'avons pas de période creuse. Donc toute l'année, Hicham, ça fait plusieurs mois que tu es là, tu as vu, là on est en période de pluie. Il y a quand même du tourisme, il y a quand même des gens qui viennent en vacances. C'est pas, pour donner un exemple, imaginons que vous investissez dans un chalet au ski, vous allez louer votre chalet pendant 4 mois. Et ensuite, rien. Ou alors une maison de vacances sur la Côte d'Azur, vous allez louer votre maison quelques mois et ensuite, rien. À Bali, vous avez des touristes 12 mois de l'année. Donc ça, en fait, ça va stabiliser votre investissement et ça va permettre un retour sur investissement beaucoup plus rapide. Voilà. Après, on revient sur un point très important. Comme il y a beaucoup d'investissements aujourd'hui, à Bali, notamment l'investissement locatif, c'est important de se différencier. Faire quelque chose de mieux, faire quelque chose de plus. Donc, qui dit quelque chose de mieux, il va demander un investissement un peu plus conséquent au début. Voilà. Il faut toujours, moi, c'est ma vision, penser long terme et non court terme. Et du coup, est-ce qu'un étranger peut sécuriser juridiquement son investissement ici à Bali? Bien sûr, bien sûr. Alors, le seul risque, c'est que le gouvernement décide d'interdire les investissements étrangers et même ça n'arrivera pas, d'accord? Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de cas de figure différents pour investir. Vous pouvez acheter, par exemple, vous pouvez louer un terrain en nom propre, d'accord? Passer par une société comme la mienne pour construire votre maison et également pour manager votre villa ensuite par la suite. Ou alors créer une PTPMA, d'accord? Donc là, on va venir sur un point très important. Pour un étranger, quand vous créez une société ici, il va falloir que vous choisissiez vos KBLI. Donc les KBLI sont des licences d'exploitation. Donc aujourd'hui, moi, je fais de la promotion immobilière et je manage également des villas. D'accord? Donc aujourd'hui, il faut avoir une licence d'exploitation pour que je puisse construire dans les normes et également pour pouvoir louer mes maisons par la suite et les manager. Et pour avoir cette licence d'exploitation, il y a un capital initial à déposer sur la société. Donc, en l'occurrence, c'est 10 milliards d'euros, 10 milliards de roupies indonésiennes qui correspond aujourd'hui à 500 000 euros. Jusqu'à présent, il y a beaucoup d'étrangers qui arrivaient en Indonésie, qui ouvraient des PTPMA, sans déposer cet argent-là. Et depuis plusieurs mois maintenant, on s'en aperçoit que le gouvernement vraiment ferme les vannes et contrôle de plus en plus. Donc, si vous ne déposez pas ce capital initial, vous risquez soit qu'on vous enlève votre lease, ou alors avoir une amende. Voilà, encore une fois, ce qui est vraiment important quand vous investissez, c'est de sécuriser son investissement. Donc, la meilleure moyen de sécuriser son investissement, c'est d'être légal, de respecter les lois locales. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui payent pas les taxes. Moi, je trouve ça normal de payer des taxes.
peu importe où on soit dans le monde, vous gagnez de l'argent, vous payez des taxes. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas pour moi. Voilà. Aujourd'hui, on peut le voir sur Airbnb. Il y a des milliers de biens sur Airbnb. Le gouvernement indonésien, notamment le gouverneur de Bali, a décidé de contrôler un peu plus le marché de la location courte durée. Du coup, il va falloir que chaque personne qui a un bien listé sur Airbnb justifie et prouve qu'il a bien les licences adéquates pour pouvoir louer en courte durée. Donc aujourd'hui, les amis, d'après, voilà, il y a beaucoup de personnes qui vous mentent sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir construire une maison, n'importe qui peut construire une maison, mais pour pouvoir louer une maison, pas n'importe qui peut louer une maison. Il vous faut une licence d'exploitation, d'accord, que très peu de personnes ont, ou alors généralement c'est des PT locales, donc des Indonésiens, des locaux qui vont avoir ces licences-là. Donc sans licence d'exploitation, vous n'êtes pas en règle et vous ne pouvez pas louer. Ok. Et tu nous parlais de leasehold. Et du coup, tu peux nous dire la différence entre leasehold et le freehold? Alors, il y a deux cas de figure, tout à fait. Donc, il faut savoir, on part du principe qu'un étranger ne peut pas être propriétaire d'un terrain, d'accord? Donc, vous le pouvez devenir propriétaire si vous décidez d'emprunter le nom d'un local. Donc ça demande de la confiance. Moi, je recommande pas cette hypothèse-là. Ou alors de créer une société et de devenir, en fait, votre société va détenir la propriété. Voilà, c'est les deux cas de figure. Donc là, c'est le cas de figure où vous êtes dans le cas de figure du freehold, donc vous êtes propriétaire du terrain. Et après, il y a le deuxième cas de figure, le leasehold. Donc le leasehold, c'est une location de durée de terrain sur une donnée X années. D'accord? On en revient à un point. Tout dépend de votre budget initial pour louer votre terrain sur X années. Moi, je recommande encore une fois, les amis, de louer sur une période de 30 ans minimum si c'est un projet immobilier. Je vous explique rapidement. Généralement, pour construire une maison ici, ça prend 1 an. Donc, si vous partez sur une durée de 30 ans, vous avez déjà 1 an en moins, il vous reste 29 ans. Généralement, on en revient au point que je vous ai expliqué. Si vous êtes bon, vous allez faire entre 10 et 20% de retour sur investissement. Donc, il dit 10 ou 20, en 4-5 ans, vous allez récupérer votre investissement initial. Et là, vous allez pouvoir vendre votre bien avec 25 ans encore d'années sur lease. Imaginons que vous partez sur 20 ans, il vous reste 15 ans. Il y a peu de personnes qui vont vous acheter votre maison s'il reste 15 ans sur un lease. Donc voilà, partez. Si vous avez comme projet de construire une maison à Bali, c'est important de partir sur 30 ans minimum. Mais qui dit 30 ans dit un investissement beaucoup plus conséquent au départ. Également, pourquoi le leasehold c'est intéressant? Parce que le prix est beaucoup moindre que si vous achetez la terre indéfiniment, d'accord? Et on peut pas prévoir ce qui va passer. Imaginons qu'il se passe une nouvelle crise sanitaire comme le Covid on a eu, etc. Ben là, vous prenez beaucoup moins de risques, d'accord? Sachant que vous pouvez louer un terrain sur une période X années, imaginons 30 ans, plus mettre derrière une extension, d'accord? Sans payer cette extension au début. Voilà, donc là, en l'occurrence, sur mes maisons, nous, on est sur du 30 plus 20 ans. Donc, ce qui se passe, c'est que dans 29 ans, si je suis intéressé, je communique au propriétaire du terrain que je suis intéressé pour extendre et je peux extendre sur une durée de 20 ans supplémentaire. Voilà. Et tu peux nous dire le plus gros risque pour un investisseur étranger ici? C'est de faire confiance à n'importe qui. Voilà. Alors, le peuple balinais, le peuple indonésien sont de magnifiques personnes. Malheureusement, l'argent change les gens. Donc, si quelqu'un peut vous la mettre, il va vous la mettre. Et l'argent, voilà, ça change les gens. Donc voilà, c'est vraiment important et c'est compliqué d'avoir confiance. Peu importe dans le monde aujourd'hui, hein, la confiance c'est de plus en plus compliqué. Mais voilà, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de voleurs ici. Peu importe dans le monde où on est. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, voilà, le risque c'est de faire confiance à n'importe qui. Et tu as déjà vu des gens perdre leur argent ici à cause de l'investissement? Bien sûr. Alors il y a plusieurs manières. Le cas le plus fréquent, c'est des gens qui passent par un contracteur, on appelle ça un builder, quelqu'un qui va construire sa maison. Donc généralement, imaginons qu'une maison vous coûte 200 000 €, vous allez devoir déposer 20% de dépôt pour que le constructeur commande le matériel, etc. Et dans beaucoup de cas, le contracteur prend l'argent et part. Et vous allez jamais vous allez jamais entendre, voilà, vous allez plus jamais retrouver cette personne. Il y a 280 millions d'habitants en Indonésie, donc bon courage pour retrouver. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est que vous faites confiance à un builder qui vous construit une maison de mauvaise qualité, qui paraît donc bien fini, mais dans 2-3 ans, votre maison elle sera inutilisable, quoi. Voilà, comme si voilà, il y a beaucoup de cas de figure aujourd'hui à Bali, des maisons de mauvaise qualité, donc vous pensez que voilà que c'est bien, mais sur du long terme, votre bien il est plus viable. Et est-ce que tu penses que Bali est une bulle immobilière actuellement ou
Pas du tout. On peut voilà, c'est les chiffres, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Aujourd'hui, l'année dernière, on a accueilli 7 millions de personnes sur une petite île, c'est juste incroyable. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent ici pour entreprendre, pour vivre ici. Donc voilà, le marché, moi je l'ai observé en l'espace d'un an et demi. Il y a de plus en plus de gens qui viennent pas en vacances, mais pour s'installer ici à Bali. Okay. Voilà. Il faut savoir que jusqu'à présent, aujourd'hui à Bali, nous avons tout. D'accord, nous avons des hôpitaux, nous avons des écoles, nous avons des super restaurants, nous avons, pour les gens qui aiment la fête, nous avons le club Savoyard que tu connais, le club numéro 1 d'Asie, d'accord, donc les gens qui me parlent, etc., de fête. Voilà, nous avons tout ici. Il y en a pour tout le monde. Vous aimez la spiritualité, vous avez Ubud, vous avez la montagne, vous avez la montagne. Vous aimez les volcans, il y a des volcans. Vous aimez la pêche sous-marine, il y a la pêche sous-marine. À Bali, on peut tout faire. Sauf le ski. Pas encore. Les promesses de rendement de 15-20%, c'est du marketing ou c'est réaliste? Alors, c'est réaliste. Après, je connais encore personne qui, sur un contrat d'investissement, va vous garantir un rendement fixe. Voilà. En tout cas, voilà. Moi, je parle souvent de 20-30%. Tout dépend de votre projet. C'est réalisable. Voilà. Même, je pense qu'on peut même faire du 50% à Bali. Tout dépend du projet. Tout dépend de la forme, de la manière dans laquelle vous allez vous impliquer dans le projet. Mais voilà, tout est possible à Bali. En fait, vous prenez pas énormément de risques. Par exemple, vous voulez ouvrir un restaurant, le coût voilà, il faut savoir qu'un employé ici, un employé général vous coûte 200 € en moyenne par personne. Contrairement à la France, ça va coûter 2000 € plus les risques de prud'homme, etc. Donc ici, n'importe qui peut venir essayer d'entreprendre. Ça marche, super. Ça marche pas, tant pis, vous aurez essayé. Voilà. Et si tu devais investir tout ton capital maintenant, tu le mettrais encore à Bali? Aujourd'hui, j'ai investi tout mon argent ici, mais si j'avais peu importe le montant, j'investirais pas tout mon argent. Je mettrais pas tous mes œufs dans le même panier. Voilà. Donc, c'est bien comme voilà. Moi, j'ai fait plusieurs projets partagés, donc il y a des investisseurs qui m'appellent, qui sont intéressés pour investir avec moi. Je recommande à chaque fois d'investir, peut-être de prendre uniquement le ticket d'entrée pour voir comment ça fonctionne, pour voir déjà si on a un feeling ensemble. Moi, mon business plan, c'est de faire entrer le maximum de personnes, d'accord, pour satisfaire le maximum de personnes. Et ensuite, ces personnes-là vont pouvoir en parler dans l'entourage et ensuite, on va pouvoir faire plus de projets. Okay. Voilà. Donc, aujourd'hui, tout est possible à Bali. Juste, il faut voir la forme et la manière. Ok. Et là, du coup, on va passer sur des questions un peu plus personnelles. Okay. Donc, quel a été ton plus gros échec ici à Bali et qu'est-ce qui t'a appris? Qu'est-ce que tu en as appris? Mon plus gros échec, pour l'instant, tout se passe bien, je touche du bois. J'ai pas d'échec. Le plus gros échec, je pense, c'est pas un échec, c'est que j'ai voulu trop faire, trop d'un coup. Voilà. Encore une fois, des fois, les amis, vous êtes sur une vague. Il faut prendre le temps, déjà, d'être heureux de ce que vous avez déjà accompli. D'accord? Donc, moi, en l'occurrence, j'ai déjà construit 5 maisons, plus un complexe de padel formidable. J'ai voulu, il y a quelques semaines en arrière, commencer d'autres projets. Mais c'était pas la bonne décision. La priorité, les amis, c'est de faire. Il y a une expression qui dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Donc, faites des choses, faites-les bien. Donc, en fait, la promotion immobilière, c'est bien beau. Donc, construire des belles maisons, c'est beau. Mais après, derrière, il va falloir les faire marcher. Donc, il va falloir aller chercher justement le retour sur investissement. Donc, ça demande encore plus de temps, plus d'énergie. Donc, voilà. Mais tout est possible, encore une fois. Mais chaque étape après étape. Ok. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive le plus actuellement? Est-ce que c'est la performance financière ou les relations que tu crées avec tes investisseurs? Alors, moi, c'est pas l'argent qui me passionne. L'argent, c'est pas une priorité pour moi. Ma priorité, c'est de réussir ensemble. C'est pour ça qu'on fait pas mal d'investissements partagés. C'est de voir des gens qui sont heureux, qui sont fiers de moi, de ce qu'on a accompli. Aujourd'hui, moi, je suis très fier de moi. Je suis arrivé 1 an et demi avec pas grand-chose. Et aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est que je sois partenaire avec l'Intercontinental. Voilà, 5e plus gros groupe hôtelier, je le répète parce que pour moi, c'est une grande fierté. Et c'est pas que on est partenaire avec Ed, avec Don Julio, avec Red Bull. Et tout ça, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est par rapport à la confiance, notamment des premiers investisseurs qui ont investi avec moi, qui m'ont permis de monter ce premier projet. Ensuite, on a enchaîné sur d'autres projets. Mais voilà, moi, mon business plan, ma vision, c'est de réussir. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de voir des gens heureux. C'est pour ça que je le rappelle, pour moi, la chose la plus belle ici à Bali, c'est le sourire des gens gratuit. Donc aujourd'hui, de réussir ensemble, c'est ma volonté, c'est ma motivation. Et aujourd'hui, on est en train d'accomplir de magnifiques choses. Ok, merci beaucoup, très enrichissant et on voit pour la suite. Voilà, merci à tous les amis, à bientôt.